Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 avril 2022. J'espère que tout le monde va bien. Je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo. Alors, nous allons parler d'un certain nombre de choses. Je voudrais aborder le sujet de la fraude électorale qui a été révélée donc par un certain nombre de personnes curieuses qui est observatrice. Et pour l'instant, eh bien, ma foi, je voudrais savoir où ça en est et si ça va avoir des répercussions sur le futur mandat de Fantomas. Ensuite, on abordera un autre sujet que je vous dévoilerai le moment venu. Donc, il était question... Alors, on a vu ça et là des bureaux de vote dont les résultats ont été invalidés, des gens qui ont été empêchés de voter pour des raisons un peu fallacieuses. Donc, vous savez qu'il y a eu quand même un tour de passe-passe complètement dément sur les votes, où j'irai un peu à la dernière minute. Alors, comme je vous avais dit, BFM a dit non, c'est une erreur, c'est un bug. Oui, d'accord. Donc, je voudrais savoir où ça en est, cette histoire. J'avais cru comprendre qu'il y aurait des recours de fait, notamment ou par Maître Brusa, ou par Maître Visio, je sais plus, je sais pas où, ce qu'ils ont fait. Mais enfin, on va voir où ça en est, ces histoires de recours, enfin de fraude. On va déjà regarder ça, la fraude. Et les conséquences sur les élections pourraient-elles être? Alors, je sais que le Conseil constitutionnel a validé les élections parce qu'il y en avait 48 heures pour le faire. Bon, mais quand même, on va regarder, est-ce que ces histoires de fraude vont ressortir, être prises en compte, avoir un impact. Donc, on va tout de suite regarder ça. On regarde ça. Ouais, eh ben oui, ça va remonter à la surface, les fraudes, moi je vous le dis. Avec le jugement, ce qui est caché remonte au grand jour. Donc ça, la réponse, elle est oui. Donc là, effectivement, en ce moment, il y a une hésitation. Est-ce qu'on attaque? C'est pour ça que c'est un peu flou. Est-ce qu'on attaque? Est-ce qu'on laisse... on n'annonce pas clairement nos intentions. Donc là, on hésite un petit peu sur la stratégie à tenir. Il y a du débat. Maison dure renversée. Il est de plus en plus évident que la maison dure renversée peut représenter le coup d'État. Papesse. Bon, ça va être mis en évidence qu'il y a eu des actions frauduleuses pour s'emparer du pouvoir par la force. Et là, donc avec Amoureux, ça hésite. Alors, l'Amoureux, je vais la recouvrir parce que elle n'est pas extrêmement claire. Sur Amoureux, j'ai Roue de Fortune. Roue de Fortune montre le caractère extrêmement fragile de ces élections et extrêmement peu crédible. Alors, on va reprendre sur le jugement. Le pape, alors ça c'est un homme, moi je pense que c'est un homme de loi ou un juge qui va apporter la preuve de la fraude. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un, en tout cas un homme qui a du poids, que les gens écoutent, qui a de l'audience. Celui-là va démontrer la preuve de la fraude. Donc sur les hésitations, sur la on ne sait pas trop, la roue de fortune, un tour de roue va être donné, donc action, c'est la roue qui tourne. Sur maison dure renversée, donc qui met en évidence le caractère frauduleux des élections et la volonté de s'approprier le pouvoir de façon violente et illégitime, puisque l'illégitimité de ces élections semble être prouvée. Oui.
Alors attention, ça, on a vu qui ça représentait, ça ne veut pas dire qu'il va tomber forcément, mais ça veut dire quand même que, bon, il est là, il est en mauvaise posture, il est en mauvaise posture quand même. Le battleur sort renversé. C'est je dirais que c'est un début de deuxième mandat qui s'annonce quand même difficile à manœuvrer, un peu comme si la sortie de route pouvait quand même arriver assez vite. Sortie de route, la roue tourne, vous voyez, et il est facile, avec la maison Dieu, c'est l'accident, diable renversé. Le personnage ne sait pas conduire, d'ailleurs il a peut-être même pas son permis, hein. il a peut-être conduit que des auto-tamponneuses, hein, moi je pense. Mais bon, je rigole, mais avec Papès et Butler renversés, les secrets et tout ça. En tout cas, qu'est-ce qu'on a? On a la vérité qui avance, hein. C'est une guerre plutôt psychologique, hein. C'est une guerre de la vérité. Enfin, en tout cas, ça va porter un coup quand même à la légitimité du pouvoir, hein, si tant est. Enfin, qui c'est qui croit à la légitimité du pouvoir? De moins en moins de monde. Donc, je ne sais pas si ces élections seront invalidées, mais je sais que ça va fragiliser le personnage central. Regardez quand même, Maison Dieu, diable. J'ai toujours dit que ce type-là allait dans le mur. Il ira tôt ou tard. Pour l'instant, il s'accroche, mais le simple fait qu'il s'accroche comme ça peut l'amener à une sortie de route de plus en plus rapide. À ce moment, j'entends une petite sonnette qui teinte, c'est bizarre, parce que ça teinte chez moi. Bon, ça fait bizarre. Bon, enfin bref, ça doit être dehors, certainement. Donc, continuons. Je disais donc que le personnage est quand même coincé entre les... Alors là, il y a ceux qui mentent ouvertement, qui mentent mal pour le protéger. Il y a lui qui continue à aller vraiment en aveugle, hein, et il y a son entourage qui ne sait plus trop quoi faire pour le protéger, et il y a une sortie de route, et par-dessus ça qui domine la révélation de la vérité portée par un personnage qui lui est juste. Donc il faut s'attendre à ce que ces révélations de fraude soient vraiment un caillou dans la chaussure du personnage. Vous me direz, il fait à peu près ce qu'il veut et ça ne l'a pas empêché d'être réélu, et ça je suis bien d'accord. Mais ça fait quand même beaucoup, et je ne suis pas sûre qu'il ait les coups des franches. Et d'ailleurs, j'ai quand même eu une pensée tout à l'heure, et ça fait un moment que je l'ai, cette pensée, elle est revenue plusieurs fois, à savoir, je me demande s'il ne se l'est pas joué perso, en décidant de se représenter, alors qu'on avait peut-être choisi quelqu'un d'autre à sa place. Parce que je suis pas trop sûre qu'il soit extrêmement content ou rassuré, d'après ce qu'on a pu voir de ses premières images de passation de pouvoir. Bon, de la joie, je pense, mais aussi plutôt effrayé, on va dire. Pas effrayé, mais il n'a pas l'air... Je l'ai trouvé qu'il n'avait pas l'air extrêmement... Enfin, c'était pas comme en 2017, en tout cas. Alors, voilà. Alors, on va continuer. On va embrayer sur autre chose. Donc, on voit quand même qu'il est pas mal embarrassé par cette affaire. Mais oui, quand même. Il y a quand même, si vous voulez, une perte de crédibilité. Il y a quand même aussi, il ne faut pas oublier l'usure, hein, du pouvoir. Hein. 50 pouvoirs, ça use quelqu'un. Hein. Il y a aussi l'usure qui est là. Alors, on va regarder, oui, parce qu'il y a un mec qui se fait un deuxième quinquennat. Bon, c'est déjà 5 ans, vous voyez quand même, les types sont quand même plus ou moins au bout du rouleau.
Alors, 10 ans, je vois pas bien quand même... je vois pas bien comment ça peut durer comme ça sans 7 ans. Hein. Enfin, 10 ans, on va dire. Alors, on va poser maintenant une autre question. Alors, je vous explique. Il y a certains sujets que nous ne pouvons pas, nous, les créateurs, nous ne pouvons pas mentionner. Ça concerne la guerre entre deux pays dont on parle beaucoup en ce moment. Voilà, on n'en parle pas. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Il était une fois un grand pays et un petit pays, situés tous les deux dans le même continent, qui étaient voisins. Sur ce même continent, il y avait un empire. Un empire constitué de différents pays qui ne parlaient pas la même langue, qui n'avaient pas la même culture et qui étaient même en guerre il y a 80 ans de ça. Les uns et certains. Hein. Et voilà que le grand pays et le petit pays entrent en guerre. L'empire, qui est à quelques milliers de kilomètres du grand pays, n'aime pas du tout ce grand pays et alimente le petit pays avec des armes. Bien. À des milliers de kilomètres de là, par-delà les océans, existe un autre empire qui, lui, voit ça d'un œil très intéressé parce qu'il n'aime pas du tout, mais pas du tout, le grand pays. Donc le grand pays se retrouve isolé sur la scène internationale et il a noué une alliance avec un autre très grand pays et qui est très riche et qui se bat principalement sur le terrain économique. Ce pays est à l'est du grand pays, bon, l'autre grand pays. Il est probable qu'ils vont faire une alliance plutôt économique. Bien, enfin, cette alliance a déjà eu lieu. Alors moi, je voudrais regarder, parce que j'ai de plus en plus l'impression que toute cette crise va se dénouer, tout ce qui se passe va se dénouer dans une guerre. Donc on va interroger, est-ce qu'il va y avoir une guerre entre l'Empire et le grand pays, l'Empire continental, l'Empire qui est sur le même continent, vous me suivez? Je ne parle pas de l'Empire qui est par-delà les mers, hein. Celui-là, on le laisse de côté pour l'instant, mais je parle de l'Empire qui est sur le même continent. Est-ce qu'il va y avoir une guerre entre l'Empire étant situé sur le même continent que le grand pays, et vous avez le petit pays qui est pris entre les deux superpuissances. Alors le petit pays, bon, on va laisser de côté, puisque c'est le théâtre des opérations, mais par derrière, on va voir si le grand pays va rentrer en guerre ouverte. Hein, je parle d'une guerre, pas seulement, il y a guerre économique, mais il y a aussi guerre militaire. Hein. Donc, est-ce qu'il va y avoir une guerre? Une guerre, je ne parle pas de la guerre froide, parce que ça, la guerre froide, c'était comme dans les années 60, c'était l'espionnage, c'était l'économie, c'était ces trucs-là. Non, non, je parle d'autre chose. On parle de la guerre avec les missiles, on parle de ces guerres-là. Alors, on demande, est-ce que le grand pays et l'Empire vont rentrer en guerre l'un et l'autre? Bon, voilà quelque chose qui se passe à l'international. Il y a étoile renversée. Je suis soulagée, hein, je vous dis. L'impératrice. Non. Les choses vont tourner à l'avantage du pays le plus grand. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Bon, il n'y aura pas de... Je vois pas de guerre dans ce jeu. Je vois plutôt une victoire des forces du bien. Alors, ça dépend où on situe les forces du bien.
Pour moi, les forces du bien, c'est les forces qui cherchent à protéger les peuples. Voilà la protection des peuples. Qui ne font pas donc qui sont sincères et qui aiment sincèrement, qui aiment et qui protègent leur peuple. Voilà, c'est ça. Pour moi, un pays qui respecte ce qu'on appelle sa vocation, c'est un pays qui est comme une mère, si je puis dire. Voilà l'impératrice. La mère va protéger ses enfants. Voilà un pouvoir qui est exercé tout en finesse et en douceur, comme un pouvoir comme pourrait exercer une femme. L'étoile nous parle de promesses, de promesses de paix, peut-être, je ne sais pas comment ça va se passer, mais la crise va se dénouer tout en douceur, enfin, je ne sais pas. Et je ne sais pas, ça va se faire à l'international. C'est curieux comme jeu, parce que moi, je m'attendais, je vous dis, je m'attendais à avoir Maison Dieu et tout ça. Hein. Je me dis, ça y est, c'est la guerre, c'est les missiles, c'est tout ça. Et le jeu me dit non, 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 que j'irai le plus intelligent, celui qui est le plus j'irai dans la droiture, dans le bon sens, c'est celui-là qui va l'emporter. Et celui-là qui va arriver, c'est quelqu'un qui a une grande intelligence, une grande habileté, et aussi beaucoup de bonté. C'est l'impératrice. Hein. Moi, vous savez, l'impératrice Irène, bon, parce que quand on parle de l'impératrice, ça fait souvent penser à Irène de Byzance. Irène, c'était une femme donc qui était impératrice, hein, qui était à la tête d'un empire qu'on appelait Byzance, c'était l'empire romain d'Orient, donc c'était très grand, ça prenait énormément de territoire. Et en fait, cette femme pouvait se montrer très dure, très très dure, mais en même temps, elle remplissait à 100% son rôle de chef d'État. Elle était très sincère dans son exercice du pouvoir. Et bien sûr, elle a tenté, enfin si je me souviens bien, parce que c'est un peu loin, mes cours d'histoire byzantine, mais elle a tenté bien sûr de protéger son peuple. Vous voyez. Alors voilà, donc c'est pour ça que l'impératrice sort. Quelqu'un qui peut se montrer à la fois bienveillant, mais à la fois terrible. Donc le monde fait aussi penser à un empire. Vous voyez, là il y a un aigle. L'aigle est impérial. Hein, vous avez aussi les 4 évangélistes. Ça peut faire penser à une référence chrétienne universelle. Hein, vous voyez, un peu... Si on peut, parce que, bien sûr, je parle souvent d'iconographie chrétienne, puisque le tarot est occidental, il est imprégné de symboles du christianisme. Donc il faut connaître, bien sûr, ces symboles, sinon on passe à côté. L'étoile renversée nous parle d'un retard, mais l'étoile, c'est la carte qui dénoue tous les obstacles. Pour moi, c'est la plus belle du jeu. D'ailleurs, André Breton disait que c'était sa préférée, et moi aussi. Donc l'étoile, j'ai l'étoile, ouais, le pape, un homme d'envergure, le revoilà le pape, un homme d'envergure que tout le monde écoute, le jugement. Il y aura en fait, oui, il y aura des jugements, bien sûr, un cour pénal international, etc., puisque le monde étant international, un jugement par-dessus, il y aura un jugement, une cour pénale internationale. Le soleil parle de fraternité retrouvée. Je ne pense pas utile de le recouvrir, hein, parce que le soleil étant en quelque sorte une valeur absolue, hein, il est absolu, hein, il représente bien sûr un empire. Alors attention, je n'ai pas dit l'empire sur le même continent. Il représente un empire, attention, auquel tout le monde croit. C'est les débuts de Rome. Vous voyez, c'est marrant parce que là, j'ai fait allusion à Byzance, qui est Rome. Le soleil, c'est Rome, hein, c'est Rémus et Romulus près du mur qui sont en train de construire. Le soleil montre l'universalité, hein, montre que ça a formé un empire. Donc, évidemment, je pense à l'alliance du pouvoir et du clergé, ce qui fait penser, je vous laisse faire la conclusion. N'oubliez pas que la croix papale, si vous prenez cette barre en bas, vous la mettez de façon transversale. Je crois qu'il y a
non, il y a une barre seulement. Prenez une barre, vous la mettez de façon transversale, vous avez le symbole de ce pape. C'est pas le pape en fait, hein. Ça peut être plutôt un patriarche. Je ne vais pas en dire trop. Et pour moi, ces cartes désignent le vainqueur. Et ce vainqueur remettra de l'ordre, eh ben, pas partout. Il va remettre de l'ordre partout. Voilà, vous voyez, avec la symbolique, on peut aller très loin. C'est pour ça que le tarot de Marseille est vraiment tellement riche, et pour ça, c'est mon préféré. Donc, affaire à suivre hein, sur cette histoire. Donc, j'ai pris soin de ne rien nommer. C'est une histoire, c'est un conte que je vous ai raconté. Je vous ai raconté un joli conte hein, que j'ai inventé, conte et légende, à partir des cartes, puisque les cartes étant des archétypes, eh bien, j'ai inventé un conte. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements existants serait fortuite. Voilà, comme on dit dans les films. À bon entendeur, salut. Voilà mes chers amis, je vais vous laisser, voilà, et puis donc après bien sûr on continuera à revenir sur les vidéos, sur les événements, les commenter à ma façon. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt, au revoir.